quoi? Épisode 3. Je vous remercie de regarder cette pastille vidéo qui, je vous le rappelle, vous propose tous les 15 jours une sélection de 3 articles de presse récents sur une thématique ciblée pour affûter votre curiosité, vos connaissances et surtout, je l'espère, vous donner envie de vous arrêter chez le kiosquier. Dans la sélection du jour, avec les perspectives de réouverture des restaurants annoncées par Emmanuel Macron lors de son interview à la presse régionale, j'ai choisi de vous parler de l'art de vivre à la française, de notre gastronomie évidemment, mais toujours sous un angle décalé car inutile de vous rappeler que nous excellons dans ce domaine, ça vous le savez déjà. Démarrons sans plus attendre avec le décryptage des Échos Week-end. L'article est titré Ras la toque. À l'occasion des 200 ans de la célèbre coiffe des chefs, le magazine du week-end du journal économique Les Échos nous parle de ce symbole en perdition. Si des empereurs de la gastronomie comme Paul Bocuse ne juraient que par la longue toque blanche, le seul chapeau que l'on n'est pas obligé d'enlever dans les églises et devant les rois et les reines, disait-il, la toque de cuisine à présent divise dans les fourneaux. Petit rappel historique. L'invention de la toque est attribuée à Antonin Carême, figure de la gastronomie française connu pour avoir inventé notamment la pâte à choux et surnommé en son temps le roi des chefs, le chef des rois. Une hégémonie de la toque qui perdure ensuite jusqu'au début des années 70. La toque traditionnelle est alors en tissu et ses plis sont faits main par des repasseuses. Et puis ensuite elle cède du terrain au profit d'une toque version papier, moins chère évidemment, jetable et largement importée de Chine. Le prestige forcément fond avec la qualité du produit. Alors, d'autres couvre-chefs s'imposent, car rappelons-le, il est obligatoire de se couvrir la tête en cuisine pour des raisons évidentes d'hygiène. Regardez par exemple le juré de l'émission Top Chef, Paul Perret. C'est un chapeau style Mao qu'il arbore. D'autres choisissent le bandana, la casquette, etc. En tout cas, la toque n'a désormais plus la cote, victime de son époque. C'est-à-dire dans l'excellent magazine Les Échos Week-end. Détoqués, en voilà d'autres en France. Je lis dans le quotidien Le Figaro, une passionnante plongée au cœur d'un trafic de grands vins. Michel Chasseuil, 78 ans, collectionneur de grands crus, dont la cave regorge de trésors, nous raconte. Petit matin, 7 heures, on sonne à la porte. En pyjama, il ouvre, pensant à un livreur. Immédiatement, 5 personnes armées de kalachnikov lui sautent dessus, le menacent pour obtenir les clés de sa cave la plus prestigieuse. Et il refuse. Il est roué de coups par ses agresseurs qui lui coupent des doigts avec la serpe de son grand-père. Michel Chasseuil ne cède pas pour protéger le travail de toute une vie. Les agresseurs s'en vont, ils seront rattrapés par la justice. Mais ce collectionneur n'est pas une victime isolée. Un autre collectionneur raconte 7 millions d'euros de bouteilles de vin dérobées en novembre dernier. Alors forcément, la riposte s'organise. Nos forces de l'ordre sont sur le coup, dont la brigade d'enquête vin et spiritueux, la BEVS. Vive la France! Et les premiers résultats tombent. En mars 2021, un premier coup de filet démantèle un réseau, interpellant 25 personnes, saisissant 900 bouteilles destinées à la revente au sein de la communauté asiatique de Paris. Une partie pour l'export, il est vrai, mais aussi directement pour les restaurateurs de la capitale. Si les fraudeurs et les voleurs sont interpellés, les donneurs d'ordre, eux, restent tapis dans l'ombre. La BEVS a encore du pain sur la planche. Enfin, il était une joie, titre l'article de Libération en hommage à l'homme de mode que fut Albert Elbaz. Ce créateur s'est illustré pour avoir remis sur pied une grande maison française, un fleuron de la mode, Lanvin, car le rayonnement de notre pays, c'est aussi ces grandes maisons de couture. Albert Elbaz voulait faire des robes pour les femmes qui veulent reprendre du dessert. Albert Elbaz nous a quittés, il avait 59 ans, le Covid l'a emporté. Ce Covid qu'avec prudence nous tenterons d'oublier lorsque nous reprendrons le chemin des terrasses. L'histoire des toqués, des toqués du vin, est un hommage au grand créateur que fut Albert Elbaz, le rayonnement de la France par la mode et la gastronomie au menu des tu sais quoi. Voilà, je vous dis à dans 15 jours, d'ici là nos restaurants seront ouverts et moi je vous invite à lire nos journaux car ils sont beaux.